Suis-je coupable d'avoir mis à la porte le petit ami de ma mère? Lorsque j'avais 17 ans, ma mère a gagné de l'argent. Elle a essayé de ne rien dire, mais elle a remboursé les dettes de mon père, lui a acheté une petite maison, a remboursé ses propres dettes, a payé l'université de ma sœur et a mis en place des fonds pour la mienne. Elle avait un petit ami à l'époque et peu de temps après, lui et son fils de 7 ans ont emménagé dans notre nouvelle maison. Au cours des années suivantes, maman a acheté une maison à ma sœur après qu'elle ait obtenu son diplôme universitaire. Le petit ami de ma mère vivait avec nous et ne payait rien, mais il travaillait. Lorsque j'ai eu 21 ans, on a diagnostiqué un cancer chez ma mère. Nous n'étions pas prêts à ça. Elle nous a fait asseoir, ma sœur et moi, et nous a expliqué exactement combien d'argent il nous restait. Elle avait l'intention de me donner sa maison actuelle et ma sœur et moi devions nous retrouver avec une grosse somme à la fin. Elle m'a demandé si j'accepterais que son petit ami reste dans la maison avec son fils jusqu'à ce qu'il ait son propre logement. Et j'ai accepté. Avant sa mort, elle a dit à son petit ami qu'il devrait chercher un logement, mais qu'il avait le temps d'économiser avant son dernier jour parmi nous. Au cours des 4 dernières années, il a continué à résider dans la maison avec son fils. Cela ne m'a pas dérangé car nous nous entendons bien. Je paie toutes les factures, et il achète de la nourriture pour lui et son fils. Il est sorti avec des femmes par intermittence et les a le plus souvent tenues à l'écart de la maison, ce pourquoi je le respectais. Jusqu'à sa partenaire actuelle. Elle est venue chez moi 3 fois et au début, à part me sentir un peu mal à l'aise, sa présence ne me dérangeait pas. La dernière fois, le week-end dernier, j'ai perdu les pédales. J'étais en train de me préparer un déjeuner quand elle est descendue. Elle a pris une assiette et est allée chercher de la nourriture dans ma casserole. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait. Elle a commencé à me dire que je devais chercher un autre endroit où vivre et qu'il était pathétique de s'appuyer sur les relations passées de ma mère décédée en tant qu'adulte. J'ai appelé l'ancien petit ami de ma mère. Il est venu et je lui ai dit que je ne savais pas ce qu'il pensait de la situation actuelle, mais que je ne voulais pas qu'on me manque de respect dans ma maison. Il n'a même pas voulu me regarder dans les yeux en marmonnant quelque chose comme quoi ma mère lui avait promis la maison et qu'il était juste gentil de me laisser rester. Premièrement, ce n'est pas du tout vrai. Maman nous a réunis, lui et moi, après qu'elle lui a demandé s'il voulait rester. Ma mère l'a rencontré peu avant de gagner l'argent et lui a dit, ainsi qu'à nous les filles, qu'elle n'avait pas l'intention de lui en laisser. Elle a mis de côté un fonds pour son fils pour l'université quand il y sera, mais il ne peut pas y toucher, seul son fils peut le faire. Il a vécu dans cette maison pendant presque 8 ans, sans payer un centime. Il devrait avoir beaucoup d'argent et s'il n'en a pas, c'est de sa faute. Je lui ai dit qu'il avait 30 jours pour partir. Je n'allais pas loger quelqu'un qui mentirait et me manquerait de respect dans ma maison. Il est parti le soir même avec son fils, mais son ex-femme m'a appelé pour me dire que j'étais cruelle et que j'étais une imbécile parce que son fils avait perdu sa maison. Ils en ont la garde partagée et il est chez moi 1 semaine sur 2. J'ai vraiment l'impression que ma mère ne s'attendait pas à ce qu'il soit encore là. Mais ma sœur m'a dit qu'elle avait l'impression que je ne tenais pas ma promesse à ma mère et cela m'a donné l'impression que c'est peut-être moi qui suis coupable. Et maintenant, écoutons quelques commentaires avant de vous donner les mises à jour. Un commentaire de Bon Advice Gay. Non coupable. La partie critique ici est que votre mère vous a demandé de le laisser rester jusqu'à ce qu'il ait son propre logement et de lui donner le temps d'en trouver un. Pendant ce temps, au lieu de chercher à déménager, il a continué à s'installer dans la maison, à tel point qu'il a même commencé à amener une nouvelle petite amie. Il est passé à autre chose, mais n'a pas déménagé. Le fait qu'il lui ait menti en lui disant que c'était sa maison vous dit tout ce que vous devez savoir sur ses intentions réelles de partir. Le fait que vous l'ayez mis à la porte n'était pas abrupt. La gentillesse de votre mère et vos obligations envers elle étaient épuisées depuis longtemps, et il vivait chez vous sur un temps généreusement emprunté. Un commentaire de Brad curieux. Si les choses se sont passées exactement comme vous l'avez dit, vous n'êtes pas coupable. Si elle a dit qu'il avait le temps d'économiser, mais qu'il devrait chercher son propre logement, cela signifie qu'elle n'a jamais imaginé ou voulu qu'il reste longtemps. Vous ne manquez donc à aucune promesse. Lui a-t-elle laissé de l'argent ou des biens? Il est tout à fait possible que votre mère soit livide si elle savait que son petit ami vit toujours ici avec son fils après 4 ans. La réponse de l'auteur. Non, elle a créé un fonds pour l'université de son fils, mais c'est la seule somme mise de côté pour lui ou son fils. Il s'agit d'une somme généreuse, suffisante pour 4 années d'études dans une école de haut niveau. Tout ce qui n'est pas utilisé pour l'école lui sera donné le jour de son 25e anniversaire. D'après ce qu'elle m'a dit, un avocat et un comptable sont chargés de ces fonds, ni moi, ni ma sœur ne le sont,
donc je ne sais que ce qu'elle nous a dit avant sa mort. Elle n'a jamais été mariée, ni même fiancée à son petit ami. Il vivait avec sa sœur et économisait pour acheter sa propre maison lorsque maman l'a rencontré. Son installation chez nous était censée être temporaire et lui permettre d'économiser pour acheter la maison de ses rêves, mais il n'est jamais parti. Ma mère était comme ça. Elle avait un grand cœur et parfois les gens en profitaient, surtout pour l'argent. Elle lui a acheté un pick-up flambant neuf lorsque sa voiture est tombée en panne, mais en dehors de cela et de petits cadeaux, comme une télévision, un ordinateur, etc. pour les anniversaires et les fêtes, elle ne lui a pas laissé d'argent. Il n'avait pas de compte commun. Ma mère payait tout, et il était censé économiser pour une maison pendant toute la durée de leur relation. Un commentaire de Trouble Walquin. Je devine à la mistagne qu'au fil des ans, il a vécu sans loyer ni charge dans votre maison. Je fais également de l'œil à votre sœur qui vous culpabilise de l'avoir expulsée. La réponse de l'auteur. Je ne pense pas que ma sœur ait voulu faire du mal. Elle est probablement un peu triste, comme moi, que son fils ne soit plus là. Je ne m'attends pas à ce que nous puissions rendre visite à l'enfant, il a 15 ans. Et nous l'aimons tous les deux et le connaissons depuis longtemps. Au fil des ans, nous avons joué tous les trois à des jeux d'argent et nous sortions une fois par mois ou tous les 2 mois dans des salles d'arcade, des parcs d'attractions ou d'autres lieux du même genre. Un commentaire de grande longueur. Est-ce que sa copine a été choquée et l'a cru? Ou est-ce qu'elle a voulu prendre le contrôle ou au moins, essayer? Il est possible qu'il lui ait menti, mais il est également possible qu'elle ait été au courant et qu'elle ait voulu prendre le contrôle de la maison. Cela arrive souvent. Je ferai appel à des déménageurs s'ils ont laissé quoi que ce soit. Ne les laissez pas revenir, cela pourrait être l'enfer pour les faire sortir. Heureusement qu'ils sont partis. La réponse de l'auteur. Elle avait un air suffisant tout le temps de la conversation. Alors je soupçonne qu'elle a poussé à le faire parce que lui et moi nous sommes toujours bien entendus avant cela. Il n'a pas discuté quand je l'ai mis à la porte. Il m'a envoyé un message et m'a demandé de passer ce week-end pour récupérer ses affaires et m'a demandé si j'étais prête à discuter. Je lui ai dit que mon père et mon petit ami seraient là et il a accepté. Dernier commentaire avant la mise à jour. Crimson Baby. Comment a réagi sa copine quand elle a compris qu'il avait menti? J'aurais aimé être une mouche sur le mur lors de cette conversation. La réponse de l'auteur. Elle s'est assise les bras croisés quand lui et moi avons parlé. Mais elle n'a rien dit d'autre, elle est partie avec lui. Maintenant, pour la première mise à jour. Je voudrais prendre un moment pour répondre à certaines choses que j'ai vues dans les commentaires. Des trusts ont été mis en place et ni moi ni ma sœur n'avons accès à la totalité de l'argent qui nous est destiné. Cette décision a été prise parce que ma sœur et moi avions une vingtaine d'années lorsque ma mère est décédée et qu'elle voulait s'assurer que nous avions une certaine stabilité avant d'avoir accès à l'argent et pour nous protéger des personnes qui auraient pu essayer d'en profiter, en particulier pendant que nous étions en deuil. 2. J'ai un avocat. Il m'a déjà informé des lois en vigueur dans ma région en matière d'expulsion et l'ancien petit ami de ma mère se verra signifier des documents officiels d'expulsion. Juste pour me couvrir même après aujourd'hui. Voici donc la mise à jour. Mon père est venu ce matin et a amené mon cousin. J'ai décidé de ne pas inviter mon petit ami car il n'est pas au courant au sujet de l'argent. Pour faciliter les choses, je vais appeler Chris, l'ancien petit ami de ma mère. Chris est arrivé vers 10 h du matin, a parlé à mon père et lui a demandé s'il pouvait avoir quelques minutes seul avec moi. Mon père a acquiescé. Alors mon cousin et lui sont allés dans la cuisine et Chris et moi nous sommes assis dans le salon. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce que les choses se passent comme ça, mais je suis heureux que ce soit le cas. Chris a commencé par s'excuser. Je ne me souviens pas de tous les mots prononcés, mais l'essentiel était que ma mère lui manquait, qu'il se sentait seul, mais pas isolé grâce à moi et à son fils. Il était désolé de ce qui s'était passé, d'avoir été pris par la luxure et d'avoir laissé quelqu'un d'autre lui remplir la tête d'idées. Et il a reconnu ses erreurs et n'aurait jamais dû supporter quelqu'un qui aurait manqué de respect à ma personne ou à la mémoire de ma mère. Il a essayé de me donner un chèque de 15 000 €. Il m'a dit que ce n'était pas beaucoup, mais qu'il voulait me faire savoir qu'il m'appréciait, qu'il a aimé vivre avec moi et qu'il voulait me rembourser une partie de ce qu'il me devait. J'ai refusé le chèque, en partie parce que je n'ai jamais voulu de son argent, mais aussi parce que je ne veux pas lui donner une base juridique sur laquelle il pourrait s'appuyer, si d'une manière ou d'une autre, il essayait de rester. Je lui ai dit la première partie et je lui ai dit d'utiliser l'argent pour acheter une maison. Il m'a dit qu'il vivait avec sa sœur mais qu'il allait visiter des maisons avec un agent immobilier la semaine prochaine. Il m'a dit que son fils lui posait des questions sur nos prochaines sorties et que ma sœur et moi étions les bienvenus pour passer du temps avec lui. Après tout cela, mon père et mon cousin l'ont aidé à sortir toutes les affaires de la maison qui lui appartenait. Il avait amené un camion pour déménager.
et il m'a rendu les clés de la maison. Il s'est encore excusé et est parti. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Mais tout s'est très bien passé, et j'ai moins l'impression d'avoir laissé tomber ma mère. Passons directement à la deuxième et dernière mise à jour. C'est probablement ma dernière mise à jour, à moins que quelque chose d'inattendu ne se produise, mais j'ai pensé que je pourrais donner une brève mise à jour sur Chris. Chris m'a appelé la semaine dernière et encore hier. Il a fait une offre pour une maison, et elle a été acceptée. La date de clôture est prévue pour le début du mois prochain. Je suis très fière de lui. Je sais que tout le monde s'attendait à plus de drames, et honnêtement, certains commentaires m'ont inquiété, mais c'est vraiment bien. Il m'a beaucoup remercié de l'avoir laissé passer autant de temps ici, m'a offert de l'argent une fois de plus pour son temps passé, ce que j'ai à nouveau refusé, mais je lui ai proposé de l'aider à emménager le moment venu. Il a mis presque la moitié de la compte, donc il a vraiment économisé de l'argent pendant son séjour et je suis heureuse que tout ce qui s'est passé l'ait encouragé à acheter sa propre maison. J'ai parlé à son fils hier à la sortie de l'école. Nous allons jouer au laser tag ce week-end avec lui et ma sœur et il est lui aussi impatient d'avoir une nouvelle maison. Un message général de la communauté. Nous sommes heureux que tout soit bien passé. Merci d'avoir écouté cette story. Faites-le moi savoir dans les commentaires si vous êtes d'accord avec la communauté. Qu'auriez-vous fait dans cette situation? Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous en remercie. Si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime à la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt.